Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. En vue de leur départ pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, les Lions du Sénégal ont reçu hier au Palais de la République le drapeau national des mains du président Bassirou Diomaye Faye, une cérémonie solennelle au cours de laquelle le chef de l'État a livré un discours fort appelant l'équipe nationale à l'unité, à la discipline et à l'excellence. C'est avec un honneur empreint de fierté nationale que je procède au nom de toute la nation sénégalaise à la remise officielle du drapeau national à notre équipe de football en route vers la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En scène de solennité et de symbolisme républicain devant les représentants des institutions de la République et des différentes couches de la société sénégalaise, j'éprouve une profonde émotion en sacrifiant à une tradition bien connue du mouvement sportif. En vous confiant le drapeau national, la nation vous confie une mission sacrée, porter haut les couleurs du Sénégal, défendre l'honneur d'un peuple uni, écrire une nouvelle page de notre épopée sportive. Chers Lions, le drapeau que je viens de vous remettre n'est pas un simple étendard, c'est le souffle d'une nation, le symbole de notre dignité, de notre honneur, de notre unité. Il incarne le travail, la foi et la persévérance de millions de Sénégalaises et de Sénégalais qui croient en vous, qui vivent à travers vous et qui vont vibrer à chacun de vos gestes en terre marocaine. Tout footballeur aurait aimé être à votre place. Si le choix du sélectionneur s'est porté sur vous, c'est parce que vous représentez aujourd'hui l'espoir et l'exigence du peuple sénégalais en termes de performance. Faites preuve d'une solidarité exemplaire. Restez unis par le même objectif. Jouez ensemble, combattez ensemble, souffrez ensemble pour en définitive triompher ensemble. Incarnez la discipline dans l'effort, la persévérance dans l'épreuve, la cohésion dans la difficulté. Faites corps avec le peuple qui vous porte et faites de cette CAN encore un autre moment de grandeur comme en 2022. Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, réaffirme la détermination de toute une équipe pour le sacre final. Monsieur le Président de la République, sachez que nous sommes hyper motivés et toujours prêts à répondre à l'appel de notre pays, celui de l'honneur, de la fierté et de la dignité. Nos ambitions, en toute humilité, sont en adéquation avec celles qui vous et votre gouvernement, avec notre pays et sa destinée. Elles sont immenses mais réalisables. Nos ambitions, en toute humilité, resteront dans nos cœurs jusqu'à la fin de notre compétition. Nous voulons ramener la coupe dans notre très beau pays qu'est le Sénégal, au grand bonheur de notre peuple et de nos familles respectives. Mais cela passe forcément par un soutien constant du gouvernement, mais comme le montre cet appel téléphonique un matin à Kinshasa lors de ce match contre le RD Congo, il nous a permis de ramener cette victoire marquante et historique au Sénégal. Soyez-en grandement remerciés, Monsieur le Président. Enfin, j'espère que vos prières, vos bénédictions et celles de tous les Sénégalais en cœur et à l'unisson nous permettront de ne pas douter afin d'atteindre nos objectifs. Nous allons en combat en l'onction de nos leaders que vous êtes, de cette nation gonflée à bloc derrière nous et le coach Pape Thiaw pour porter encore plus haut notre drapeau national. Rappelons que les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw vont quitter Dakar dans l'après-midi du vendredi à destination de Tanger. L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D en compagnie de celle du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo. Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leur match de poule le 23 décembre contre Botswana à 15h, le 27 même heure contre la République démocratique du Congo et le 30 décembre contre le Bénin. La FIFA a lancé une enquête suite à des allégations selon lesquelles plusieurs joueurs de la République démocratique du Congo auraient changé de nationalité sans respecter la législation congolaise ni les règles d'éligibilité de la FIFA. Cette situation pourrait compromettre les chances de la RDC pour la Coupe du Monde. Le Nigeria, en tant que plaignant, attend désormais la décision finale de l'instance mondiale. La Fédération nigérienne de football a officiellement saisi la FIFA concernant l'éligibilité d'Aaron Wan-Bissaka et d'autres joueurs congolais. Pendant ce temps, la RDC, à un pas de la Coupe du Monde, affrontera en barrage le vainqueur du duel opposant la Jamaïque à la Nouvelle-Calédonie. Selon le Nigeria, le changement de nationalité d'Aaron Wan-Bissaka ne serait pas totalement finalisé. Il détiendrait un passeport européen, ce qui contreviendrait à la législation congolaise interdisant la double nationalité. Autre information qui ne va pas plaire aux supporters des Lions du Sénégal pour le mondial, cette décision de Donald Trump qui
qui signe une proclamation restreignant la possibilité d'entrer aux États-Unis pour les ressortissants de nombreux pays, notamment africains. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, deux nations africaines qualifiées au mondial, rejoignent ainsi l'Iran et Haïti dans la liste des pays dont les supporters auront du mal à rentrer aux États-Unis pour voir les matchs. Les supporters détenteurs d'un passeport sénégalais ou ivoirien doivent s'attendre à un sacré parcours du combattant pour espérer pouvoir assister aux matchs de leur équipe. La raison invoquée par les autorités américaines pour ces restrictions sont visa overstay rate, le taux de visiteurs qui restent aux États-Unis après l'expiration de leur visa devenant des immigrés illégaux, 4% pour le Sénégal et 8% pour la Côte d'Ivoire selon le département de la sécurité intérieure. Terminons avec la balle orange. À l'issue de la fenêtre des qualifications de novembre, le Sénégal, qui entre en liste au mois de février, reste en tête du classement dans la zone A. La Guinée, 13e avant les éliminatoires, est la seule nation à avoir remporté ses 3 matchs à Radès, une performance qui l'amène sur le podium du classement devant le Cameroun et le Soudan du Sud. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.